Bonjour et bienvenue à Castle Joe's. Aujourd'hui, on est là pour parler de Spider-Man. Non, pas celui-là. Non, toujours pas. Bon, vous savez quoi, on va passer directement au reboot du reboot, quoi. On est donc là pour parler du nouveau Spider-Man Homecoming qui est sorti le 12 juillet au cinéma. Oui, car en effet, il s'agit d'un reboot d'une saga déjà faite il y a plusieurs années, en 2002 par Sam Raimi, avec Tobey Maguire. Plus récemment avec Andrew Garfield et réalisé par Mark Webb. Et cette année, on a le droit à un nouveau reboot réalisé par Jon Watts et avec Tom Holland au casting. En effet, Marvel ayant récupéré les droits, ils ont décidé avec Sony de faire un tout nouveau film et donc de reboot la saga. Bon alors, pour vous resituer un peu le contexte de ce Spider-Man, ici on se retrouve face à un Peter Parker qui sort tout juste de Civil War. Il avait été appelé par Iron Man pour pouvoir combattre Captain America. Donc ici on se retrouve avec un Peter Parker qui essaye de se démener et de montrer tout ce qu'il peut faire. Il vient à peine de découvrir ses pouvoirs, donc c'est tout récent quoi, et il sait pas trop s'en servir. Grâce à sa combinaison offerte par Tony Stark, il essaye de montrer qu'il peut faire partie des Avengers, qu'il a sa place dans ce monde-là, et du coup, on va voir tout au long du film évoluer un petit garçon qui essaye de montrer qu'il vaut autant que les autres quoi. Il se démène autant entre sa vie de lycéen, donc du coup sa vie normale et avec tous les problèmes qu'il a avec, et d'essayer de se servir de son costume pour pouvoir sauver le plus de monde possible. Mais vu qu'il est débutant, enfin qu'il débute un peu dans le métier, on va voir que c'est pas si facile que ça. On se retrouve donc face à un Peter Parker très jeune. On voit comment ça se passe dans son lycée, on voit comment ça se passe à l'extérieur, on voit comment ça se passe avec la fille qu'il essaye de séduire. C'est ça qui est génial avec Tom Holland, c'est qu'il représente la jeunesse même et cette innocence qu'on trouve pas ailleurs. Et c'est surtout ça qui va sûrement plaire aux fans des comics, c'est que on retrouve bien le Peter Parker qu'il y a dans les bandes dessinées quoi. Niveau casting, on a quoi? Alors on a Tom Holland, ça fait partie de ses premiers films, il n'était pas si connu que ça avant. Robert Downey Jr., que vous connaissez sûrement et que vous êtes obligé de connaître avant d'avoir vu ce film pour Iron Man au minimum. Et on a quand même Michael Keaton, que vous connaissez sûrement pour Batman, Beetlejuice ou récemment Birdman, et qui joue ici le rôle du méchant principal, le vautour. Donc voilà, ça c'est à peu près ce qui constitue le casting principal. Après on a quand même d'autres acteurs que vous connaissez aussi sûrement, mais qui sont moins importants dans le film. Par exemple Marissa Tomei, qui a joué dans Crazy Stupid Love ou dans The Wrestler. Donald Glover, que vous connaissez peut-être pour Community, Seul sur Mars, ou encore Magic Mike, hey, hey les filles. On a aussi Kenneth Choi, que vous avez peut-être déjà aperçu dans Last Man on Earth, ou encore dans le Loup de Wall Street. Et aussi Michael Mando, que vous connaissez sûrement pour la très bonne série Better Call Saul. Donc on se retrouve quand même avec un super bon casting et tous ces personnages au cours du film, qu'ils aient une importance ou qu'ils en aient très peu. Par exemple Donald Glover, que vous allez voir que grand maximum 10 minutes dans le film, il a pas beaucoup d'importance mais il est toujours fun à voir. Ils sont tous importants, qu'ils soient vu que 10 minutes ou la plupart du temps dans le film, ils ont tous leur rôle à jouer et ils le jouent superbement. Donc par rapport aux points positifs que j'ai notés sur le film, on a l'humour qui est super bien présent. Tout au long du film, même si on a des scènes qui sont un peu gênantes, elles sont super bien faites pour pouvoir vous faire rire. On a plein de références à d'autres films ou à d'autres personnages de l'univers. Le summum, franchement le meilleur point positif de ce film, c'est la combinaison. La combinaison qui a été offerte par Tony Stark à Spider-Man, à Peter Parker quoi, est géniale. Elle contient tellement de choses, elle peut faire tellement de choses, elle a plus de 500 fonctionnalités différentes et on n'en voit qu'une dizaine voire une vingtaine au cours de ce film, donc on a envie d'en savoir plus, on a envie d'en voir plus par rapport à elle. Par exemple les toiles grenades, les toiles taser, plein de trucs comme ça, c'est génial.
Et un autre point fort de sa combinaison, c'est la présence de l'intelligence artificielle que Tony Stark a intégrée à la combinaison, à savoir Karen. Elle a vraiment son rôle à jouer et elle est drôle, elle est marrante, elle fait un peu n'importe quoi, mais par-dessus tout, ça rappelle surtout Jarvis dans l'armure d'Iron Man. Et le dernier point positif que j'ai noté, c'est le fait qu'il est jeune, il apprend à se servir de la combinaison et il essaye de découvrir toutes les fonctionnalités, tout ce qui est ouvert à lui depuis qu'il est Spider-Man. Contrairement à The Amazing Spider-Man, il n'a pas déjà tout inné, c'est pas déjà tout en lui et il sait pas déjà tout faire quoi. Et c'est ça qui est super important, c'est que on va le découvrir comme un jeune enfant qui découvre un jouet et qui apprend à s'en servir. Donc, côté négatif, j'ai noté que même si les blagues sont fun, sont drôles et sont présentes tout au long du film, il y en a certaines, ça force trop et ça passe pas du tout. J'ai aussi noté dans les points négatifs qu'on se retrouve avec un Spider-Man qui est trop dépendant de sa combinaison. Il sait plus vraiment rien faire quoi. Il a toujours son Spider Sense et le pouvoir de s'accrocher au mur. Contrairement à Tobey Maguire qui peut utiliser sa toile et tout, même si dans les comics y a le lanceur de toile ou d'autres choses comme ça, il dépend trop de sa combinaison. Sans, il est plus vraiment un héros et c'est ça qui est dommage. Et franchement, un point super important et le pire pour moi parmi les points négatifs, c'est qu'il y a trop de pubs pour le film, il y a trop de hype qui a été entretenu par rapport à ce film. Genre, je veux bien, c'est un Marvel et tout, mais tout le monde va aller le voir. Tout le monde adore Spider-Man. Même si vous connaissez pas, c'est impossible de pas connaître Spider-Man. Et vous allez aller le voir de base dès le moment où vous saviez qu'il allait sortir. Il n'y a pas besoin de faire autant de publicité autour. Et je pense que Sony a dû faire beaucoup d'accords commerciaux pour pouvoir faire de la pub dessus. Et le plus important concernant ces pubs, c'est les bandes annonces. Dans les bandes annonces, il y a trop, mais alors vraiment trop de spoilers. Vraiment, toutes les scènes majeures, toutes les scènes d'action que vous allez voir dans le film, on les voit déjà dans les bandes annonces. Du coup, ça spoil, mais vraiment trop. Et c'est ça qui m'a déplu lorsque je m'en suis rendu compte. Pour conclure, je peux vous dire que j'ai vraiment, mais vraiment été surpris par ce film, mais dans le bon sens. Parce que, comme je m'en plaignais à Jordan, ça fait depuis 1 an, depuis son annonce, je crachais dessus. Franchement, j'ai dit du mal des bandes annonces. Il y avait trop de bandes annonces, il y en avait 5, 6. Jordan me disait ne les regarde pas, mais je pouvais pas m'en empêcher. J'adorais les regarder juste parce que c'est Spider-Man et je voulais voir ce qui va se passer, quoi. Je voulais savoir pourquoi on revient à un reboot, pourquoi ça allait être Tom Holland et tout. Et je voulais savoir ce qui allait en devenir. Et j'avais été déçu par les bandes annonces parce qu'il y avait trop de forcing, il y avait des blagues dans les bandes annonces qui me faisaient pas rire. Et je me disais franchement, il est censé être drôle, il est censé être plus fun, plus tranquille. Est-ce qu'il va être bien? Je suis pas sûr, les bandes annonces me mettaient dans le doute. Et au final, j'aurais dû rien dire sur ce film dès le départ. J'aurais pas dû cracher dessus parce que il est génial. Mais quand même, ce qui fait que pour moi, le film de Sam Raimi avec Tobey Maguire reste le meilleur Spider-Man, c'est que ça allait plus loin. On voyait vraiment que c'était un nerd, mais à fond. Il avait vraiment pas d'amis, on voyait comment il se faisait maltraiter, alors que dans celui-là, il a pas d'amis, mais c'est tout, ça s'arrête à là. Il y a peut-être un peu la nostalgie avec le côté enfance de ces films qui font que je les préfère, mais rien que le fait de voir un Spider-Man qui peut évoluer sans sa combinaison, ça c'était dément à l'époque et c'était démentiel et c'était génial. Je trouve qu'il est un peu trop dépendant, même si la combinaison c'est classe, même si le fait que ça soit Tony Stark qui l'ait fait, ça rend un peu plus classe et tout. C'est dommage de se retrouver avec un Spider-Man qui est un peu vide au fond, quoi. Il n'a pas vraiment de pouvoir. C'est un peu comme si on pouvait donner la combinaison à n'importe qui et tout le monde pourrait se prétendre Spider-Man. Par-dessus tout, je vais donner à Spider-Man Homecoming la note de 7 sur 10, car c'est un très bon film, franchement que je recommande d'aller voir au cinéma. Si vous êtes fan de Spider-Man ou si vous n'êtes pas, même dans les deux cas il est bon. Et c'est une très bonne réadaptation du comics. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc je peux que vous recommander d'aller voir le film et de prendre un maximum de plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. No! Ah!